Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker, de partager. Tu vas raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran, c'est le plus 237 655 81 90 17, c'est le numéro WhatsApp. Tu peux envoyer ton histoire et on va jouer ici sur YouTube. Merci pour la force que vous donnez à ceux qui s'abonnent là, merci à ceux qui partagent, ceux qui envoient les cadeaux, merci à ceux qui commentent toujours. Il y a des gens qui sont toujours là, quand vous venez, vous allez toujours voir leurs commentaires. Merci à vous tous. Sachez que tous ceux qui racontent les histoires là viennent toujours pour écouter aussi et lire vos commentaires. Donc si vous avez un truc à dire, n'hésitez pas, faites-le en commentaire. Sachez qu'ils vont forcément lire votre commentaire. Voilà, donc écoutez attentivement s'il vous plaît. Première histoire. Olani à tous et à toutes, vous allez bien j'espère. Voilà, merci encore de m'accueillir. Connaissez le refrain quotidien. Vous savez ce que vous avez à faire, voilà. On va aller sans plus tarder à l'histoire que je viens vous raconter aujourd'hui. Une histoire que je vais intituler « Le bon ami ». Donc, c'est l'histoire de deux potes, des amis, qui étaient des meilleurs potes, quoi. Ils s'entendaient bien, ils groovaient bien, ils faisaient tout ensemble. C'était des jeunes âgés d'environ une vingtaine d'années. Donc, ils faisaient tout ensemble et tout. L'un, c'était un fils à papa. Et l'autre, bon, c'était le fils d'un prolétaire. Donc, quand il grouvait, c'est le fils à papa qui assurait toujours. Donc, partout où ils allaient, c'est le fils à papa qui assurait, c'est lui qui avait l'argent. Donc, quand ils vont même dans un magasin, s'il prend par exemple une Nike, pardon, je ne vais pas faire la pub, une chaussure par exemple de grande marque, il achetait aussi la même chaussure à son ami là, qu'il aimait bien. Pareil, même quand ils allaient dans les restaurants chics et tout, s'ils prenaient le plat le plus cher, son ami aussi devait commander la même chose. Donc, il ne marquait pas de différence, quoi. C'était vraiment son ami du cœur. Maintenant, l'autre là, le fils du prolétaire, lui aussi, il aimait son ami parce qu'il voyait qu'il était bon avec lui. Mais il était complexé. En fait, il n'était pas jaloux de son ami. Il l'aimait bien. Mais le complexe, la honte, la gêne, qu'à chaque fois, c'est l'autre qui fait toujours, lui n'a toujours rien. Donc c'est comme ça, arrive un temps où il commence à cogiter et tout, dans ses recherches, il va voir un ganga. Donc quand il arrive chez le ganga, il explique au ganga que non, moi je veux que tu me travailles une potion magique qui peut me rendre riche, qui peut me donner les moyens et tout, je veux être aussi comme les jeunes de mon âge. Voilà. Le Nganga lui dit, il n'y a pas de problème, hein, mon fils. Je vais te faire le travail que tu veux, ça va te valoir tant. Donc voilà, passe tel jour, on va commencer le travail. Le gars s'en va. Quand le jour arrive, il vient voilà, chez le Nganga comme convenu. Le Nganga est là, il fait tout ce qu'il a à faire et tout. Et à la fin, le Nganga lui dit, bon, on a terminé. Maintenant, la dernière étape de ton travail, là, c'est quoi? C'est qu'en partant, ne prends pas le taxi. Voilà. Ne prends pas le taxi, tu marches jusqu'à chez toi où tu vas arriver. Et pendant ton chemin là, tu vas rencontrer quelqu'un qui va te donner quelque chose. C'est cette chose-là qui sera la clé de ton avenir. Sois seulement attentif. Allez, vas-y, que toute ma bénédiction t'accompagne. Le petit là, il est content, il commence déjà à rêver. Ah mon Dieu, là je dois acheter ça, je dois faire ceci, je dois faire cela et tout. C'est comme ça pendant qu'il marche. Il y a une fille qui passe, elle est là, tac, une jeune demoiselle qui passe elle devant lui. Le voilà. Putain, la classe. Wow! Mais ça c'est pour moi ça. C'est net ma pointure. Oh merde! Mais c'est celle-là qui va manger mon argent. La go est là aussi, elle tue le look et tout. Il est là maintenant les yeux étoilés. Et c'est comme ça, arrive par là un vieillard, qui était un vieillard voûté avec son bâton. Le vieillard s'adresse à lui. Ma fils, oh bouge là-bas. Ça, c'est quel monstre? Oh, tu me veux quoi? Pardonnez, papa. Venez d'abord. Mais toi, tu es fou, hein?
Qui est ton papa? Oh, regardez-moi le vieillard là. Moi, je suis en train de courir derrière mon dolo, mon moutema, qui me file entre les doigts. Toi, tu viens m'interrompre. Que tu peux me donner quoi? Oh, du balai. Il est là, il court derrière la fille en question. Mais il a peur de vue, donc il est là, il cherche, il regarde à gauche, à droite. Il ne retrouve plus la fille, il ne la voit plus. C'est comme ça qu'il se rappelle que mince, c'est certainement le vieillard là. Donc il rebrousse chemin en courant. Quand il revient à l'endroit où était le vieillard, il essaye de regarder encore à gauche, à droite. Rien. Le vieillard aussi avait déjà disparu. Donc il était maintenant là perdu et tout, un peu attristé. Mais il s'est donné un peu de courage que bon, ça va, je ne suis pas encore arrivé à la maison. Peut-être que pendant le chemin encore qui m'attend, je vais trouver ma solution. Donc il se met là, il marche, mais rien à faire jusqu'à il arrive chez lui. Donc il est là, il tourne, il réfléchit, il finit par s'endormir. Le lendemain, il va maintenant voir l'Onganga. Pardon, le boss, arrange. L'Onganga dit arranger quoi? Ici chez nous, la chance c'est une fois. Si tu n'as pas saisi, je ne peux rien. Hein? Moi aussi, je travaille avec les esprits. Et le bouiti que je t'ai travaillé là, c'est un esprit que j'ai réveillé d'entre les morts et que tu devras vivre avec. Oh, arrête le boss. L'esprit est sur moi. Mais qu'est-ce que tu crois, petit? Quand vous voulez faire les choses qui vous dépassent, c'est ça? Vous voyez seulement que, non, vous voulez aussi éclabousser comme les autres. Merde! Je suis foutu. Pardon, le boss. Trouve une solution pour ton petit. Je t'ai déjà dit qu'il n'y a rien à faire. Je l'ai réveillé. Tu es sa demeure? Il va aller où? Et c'est pas n'importe qui, hein? Et là où il ne va pas travailler là, il va seulement t'embêter. C'est comme ça, l'histoire là est vraie. Jusqu'à présent, le gars est là, il est devenu un peu zinzin quoi. Quand tu le vois, tu sens qu'il n'a pas toute sa tête. Mais il est là, bon, il parle avec les gens normaux, mais un temps il se perd en fait. Bon, voilà, il est là comme ça. Et les parents aussi, c'est le genre de parents peu soucieux, donc il est là abandonné à lui-même. Voilà, c'était ça l'histoire que je voulais vous raconter. Maintenant, la moralité, vous l'aurez compris, c'est le complexe que je vais résumer là en quelques phrases. Restez tel que vous êtes. Si quelqu'un t'aime comme tu es, comme l'a été le fils à papa envers son ami, dis seulement Dieu merci. Ne cherche pas à lui ressembler. Lui, il t'aime déjà tel que tu es. C'est pas l'argent qu'il suit vu que tu n'en as pas. Mais c'est ça le véritable amour. Il banque même encore pour toi. Vous voulez qu'on vous aime encore comment? Si tu n'as pas, c'est pas grave pour lui. Le jour que tu auras aussi, tu vas faire au lieu d'être complexé. Et c'est pas bien. Ça finit par entraîner la jalousie qui à son tour entraîne la haine. À bon entendeur, voilà. C'était ça mon histoire. Merci encore de m'avoir écouté. Merci à vous, voilà, de liker, de partager, de vous abonner, de commenter et à très très bientôt pour une autre histoire. Bisous. Merci beaucoup pour cette histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. DMG, je vais vous raconter bonjour à tout le monde, à la communauté DMG, à tous ceux qui vont écouter cette histoire qui est mon histoire que j'ai vécue chez moi au Cameroun. Lorsque j'étais enfant, j'étais encore une petite fille, j'avais 7 ans. Ma grande sœur est tombée enceinte. Elle m'a amenée dans le village le plus sorcier du Cameroun. Quand elle m'a amenée dans ce village, elle voulait que je l'aide à faire marcher l'enfant. J'étais la dernière petite sœur. Je suis partie dans ce village-là avec ma grande sœur. Car ma grande sœur là aussi, je l'aimais beaucoup. Mais c'est l'horreur qu'elle a fait, c'est m'amener dans ce village-là. Il ne fallait pas qu'elle m'amène dans ce village. Il ne fallait pas. Parce que comme moi, je vois les esprits depuis mon jeune petit âge. C'est impossible pour moi de rester là où il y a les sorciers. C'est impossible parce que ma lumière que Dieu m'a donnée leur dérange. Parce que je les vois. Et ils savent que je les vois. C'est comme ça qu'ils ont commencé à me persécuter dans ce village. DMG.
Ma grande soeur, sa fille qu'elle a fait était toute petite fille. C'est moi qui faisais tout à l'enfant, la laver. J'étais comme la nounou de ma grande soeur. Enfin, c'est même le mot. C'était le mot. J'étais la nounou de ma grande soeur. C'est moi qui faisais tout à l'enfant, la nourrir l'enfant, lave l'enfant, faire tout à l'enfant. C'est moi qui porte l'enfant derrière le dos. C'est moi qui apprends l'enfant à marcher. C'est moi qui faisais tout à l'enfant. Et c'est comme ça que il n'y a pas de l'eau dans ce village-là. À l'époque, lorsque j'étais encore enfant, donc il n'y avait pas encore des fontaines qui coulaient. On utilisait l'eau de la rivière ou bien l'eau de la pluie. C'est comme ça que ma grande soeur m'envoyait tout le temps à la rivière. De partir puiser. Je pouvais faire plusieurs tours. Je pouvais faire au moins 10 tours pour remplir les récipients de la maison. Je partais puiser. Je partais puiser l'eau à la rivière. C'est comme ça qu'un beau jour, l'histoire que je vais vous raconter, c'est là. Parce que j'ai vécu dans ce village-là pendant, je ne me souviens plus trop, j'étais enfant, je ne me souviens plus trop, mais je vous raconte seulement ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu spirituellement dans ce village. Donc, je partais pour puiser le tout le temps, je fais un tour, je remplis les récipients, je n'ai pas encore puisé. Et non seulement, ce n'était pas à côté de la maison, mais je marchais des kilomètres et puis je entrais dans la forêt, parce que la rivière était dans la forêt. Et je revenais, je marchais seule petite fille. C'est comme ça que je suis en train d'arriver maintenant pour m'approcher vers les maisons. Je voyais les maisons de loin. C'est comme ça que je vois un monsieur qui est sur le cocotier. Le monsieur est sur le cocotier. Il me regarde, il me voit de loin. Il me fait des signes comme ça avec la main. Il balance ses mains comme ça pour me faire un signe. Moi, je ne comprenais rien. Je ne comprenais rien de ce que il me faisait le signe de la main. Je pensais qu'il voulait m'offrir un coco. J'étais une jeune petite fille de 7 ans. Je pensais qu'il voulait m'offrir un coco. C'est comme ça que lui, il fait un signe comme ça en bas. Je ne savais pas qu'il y avait une deuxième personne qui était en bas avec lui. C'est comme ça que la deuxième personne court vers moi. C'est un homme, hein? Il avait peut-être que 32 ans à l'époque. Et moi, j'avais 7 ans. C'est comme ça qu'il me regarde. Il me dit que tu vas où? Je lui dis que je rentre chez nous. Avec ma petite voix d'enfant. Je lui dis, je rentre chez nous. Il faut que je puise l'eau pour remplir les récipients de la maison. Et oui, ma grande soeur a besoin que je remplisse tous les récipients de la maison. C'est comme ça qu'il me dit que ok. Après, il me dit, attends-moi ici, j'arrive. Car lui, il avait un sac à main. Il avait un sac à main qui était très lourd, rempli de coco. Il ne m'a pas offert le coco. Ni rien. C'est comme ça, quand il m'a dit que, attends-moi, j'arrive. Il a pris son gros lourd sac à main là. Il est parti de l'autre côté de la forêt. Quand je l'ai regardé par derrière, un cœur m'a dit, cours, DMG. J'ai détalé un marathon pas possible. J'ai balancé le seau d'eau que j'avais sur ma tête. J'ai couru de toute ma force. Jusqu'à ce que je suis arrivé derrière les maisons. Quand je suis arrivé derrière les maisons, je me suis posé pour me souffler un peu. J'avais 7 ans, hein, pour me souffler un peu parce que j'avais eu peur. Un cœur me dit, tourne-toi. Quand je me tourne, je vois le type derrière moi avec la machette. Une grosse machette limée qui brillait comme tout. Je l'ai regardé, mais il avait au moins 3 mètres de moi. Il était peut-être à 3 ou à 5 mètres de moi. Il n'était pas très proche de moi. Je l'ai regardé. J'ai regardé la machette qu'il a à la main. Il m'appelle, viens. Mais la façon qu'il me dit que viens me faisait peur. Un que m'a dit cours. J'ai détalé un marathon pas possible. Je suis parti. Quand je suis parti, j'ai dit à ma grande soeur qu'il y avait un homme qui me courait derrière avec la machette. Elle me demande que où est l'eau? Tu n'as pas puisé l'eau? Je dis j'ai puisé l'eau. Mais il me courait derrière avec la machette. Ce que ma grande soeur a eu à faire, c'est m'allumer une bastonnade pas possible.
Après, il m'a dit que tu ne passes plus là-bas quand tu vas aller puiser l'eau. Ne passe plus sur le chemin, là, tu as compris. J'ai dit ok. Quelque temps après, peut-être un mois après, on voit les policiers qui ont envahi ce stupide village de merde. C'est comme ça qu'on voit comment le village n'était pas très grand à l'époque, c'était pas encore développé. C'est comme ça qu'on voit que les policiers ont attrapé le type, il avait reconnu. J'avais reconnu le type. Parce qu'il ressemblait un peu à un albinos. C'est-à-dire que ce sont les albinos ratés là, qui ont des peaux un peu un genre. Il était Nigeria. Il était Nigeria qui vivait dans ce village-là. Donc, lui, il coupait les têtes des gens. Il partait dans des champs comme ça, il volait les cocos des gens, il volait les bananes des gens, il volait les biens des gens dans les champs. Et il coupait, quand on te trouvait dans le champ, il coupait ta tête. Et il partait mélanger ta tête avec les cocos. Ils envoyaient ça à Douala. Et après, on expédie ça au Nigeria. Donc, la police avait découvert ce stupide réseau-là de trafic d'humains, d'êtres humains. Quand j'ai vu ça, j'ai dit à ma grande, c'est que c'est lui là-bas qui me courait derrière. C'est lui qui était là derrière moi, la match l'autre jour. Et tout, c'est lui, c'est lui. Ma grande soeur, elle m'a pas cru. Enfin, j'étais enfant, personne ne me croyait. C'est comme ça que la police a embarqué ce Nigeria, il l'a mené. Donc, il était dans le village, là, il terrassait le village, il coupait les têtes des gens, il trafiquait les têtes. Il coupait les têtes des gens. Il coupait les têtes. C'est au début de l'histoire de ce village que je vous raconte là. Que le Cameroun là, il faut que le Cameroun ouvre les yeux. Il y a trop d'étrangers sans papier au Cameroun qui se passent pour des Camerounais qui font de très mauvaises choses. Il faut que le Cameroun ouvre les yeux. C'est l'histoire que je voulais vous faire comprendre. Que écoutez très bien que dans le Cameroun là, il y a des gens là-bas qui vivent sans papier. On ne connaît même pas. Ils sont même devenus Camerounais. Ils ont même les cas d'identité des faux trucs qu'ils ont fabriqués eux-mêmes pour dire qu'ils sont Camerounais. Mais c'est eux qui font le massacre. Il faut que le Cameroun ouvre les yeux. Merci. C'est la suite de l'histoire. Bonjour à tout le monde. C'est la suite de l'histoire du village le plus sorcier du Cameroun que j'ai vécu là-bas. Un autre jour, je partais encore puiser de l'eau à cette stupide rivière de merde. La rivière n'était pas dans le quartier. La rivière était, il fallait ancrer dans la forêt. C'est comme ça que je m'avais puisé de l'eau. Je fais un tour, je fais 2 tours, je fais 3 tours. Ma grande se m'envoie toujours, il faut que je remplisse toujours les récipients de la maison. Et je m'en vais. Je remplissais, il y avait les jours que je battais moi. Je fais plusieurs tours, je remplis. Un jour alors, c'était le jour fatal qu'il ne fallait pas. Me voilà qui part. Quand j'arrive sur le chemin de la rivière, très souvent quand je partais plusieurs l'eau, parfois je rencontrais les gens à la rivière. Parfois je rencontrais les gens en chemin qui partaient aussi à la rivière. Comme par hasard, ce jour, je n'ai rencontré personne. Sur un chemin qui partait à la rivière aussi. C'est comme ça que sur le bout du chemin, en ouvrant mes yeux comme ça, DMG, en ouvrant mes yeux, qu'est-ce que je vois? Je vois le bébé tigre qui est devant moi. Mais le bébé tigre là, était bien charru, il avait l'air fort, il avait l'air costaud. Et moi, j'avais 7 ans. Je regarde bébé tigre.
Bébé tigre me regarde. Je regarde bébé tigre. Bébé tigre me regarde. Quelque chose m'a dit dans mon cœur que ça c'est un bébé tigre. Mais sa maman n'est pas loin. Là où tu es là, il faut courir. DMG. C'est comme ça qu'avec mes petits pieds de 7 ans, j'ai centré un marathon. J'arrive à un niveau, je suis essoufflé parce que je suis asthmatique en même temps. Je trébuche, je tombe par terre. Quand je tombe, mon seau que j'avais en main aussi s'est tombé là-bas dans un truc. Je ne calculais plus le seau. Je voulais soit me sauver de là. Moi, en me levant comme ça pour continuer à courir, DMG, bébé tigre est devant moi de l'autre côté. Je n'ai pas compris comment bébé tigre est quitté derrière moi. Je n'ai pas compris comment bébé tigre a atterri devant moi. Ça m'a traversé comment? Ça m'a traversé comment? Quand je ouvre mes yeux comme ça, bébé tigre est en face de moi. Un cœur me dit cours, je cours pour rentrer du côté de la rivière. J'ai couru. Quand je suis arrivé vers la rivière, il y a une colline. Il fallait descendre la colline. DMG. En écartant mes yeux comme ça, je vois un monsieur qui est en bas de la colline, qui me tend la main. Il me fait comme ça, viens, viens. J'ai regardé. Mais il était torse nu. Et puis, il avait un bermuda noir. Et puis, il ressemblait à un chasseur. Il était torse nu. Il avait un bermuda noir. Et puis, il avait un truc accroché sur lui, comme les pygmées. J'ai regardé comme ça, j'ai dit non. Un cœur m'a dit, fais demi-tour. J'ai préféré partir vers là où il y a bébé tigre. J'ai commencé à marcher pour aller. Je regardais comme ça, si je vais croiser bébé tigre. Je regardais comme ça. Je n'ai plus vu bébé tigre. J'ai commencé à courir encore pour partir. Quand j'arrive au milieu du chemin, je ne vois plus bébé tigre là. Je rencontre trois femmes âgées. Ils m'ont regardé. Ils m'ont demandé qu'est-ce que je fais ici. J'ai dit je suis venu pour puiser de l'eau. Mais il y a un bébé tigre qui me court derrière. Ils m'ont regardé. Ils m'ont dit qui t'a envoyé ici. J'ai dit mais c'est ma grande soeur qui m'a envoyé pour puiser de l'eau. Ils m'ont demandé que rentre vite à la maison. Tu ne sais pas qu'on ne vient pas ici à la rivière à midi 13h. Ta grande soeur qui t'envoie pour puiser de l'eau ne t'a pas dit qu'on ne vient pas dans cette rivière-ci à midi 13h. Rentre vite à la maison. Il faut dire à ta grande soeur qu'elle ne t'envoie plus ici à la rivière à midi 13h. Ici à la rivière, c'est l'heure pour les hommes. Tu as compris avec quoi? Va à la maison. J'ai détalé un marathon. Je suis parti à la maison. J'ai dit à ma grande soeur, tout ce qu'elle a eu à faire pour me remercier, c'est m'allumer encore une bastonnade. Pourquoi je n'ai pas ramené de l'eau? Où est son seau? Parce que j'avais jeté le seau là-bas. DMG, l'histoire de ce village-là est très longue. Donc du coup, je vais seulement couper comme ça et comme ça. J'ai regardé ma grande soeur comme ça, j'ai dit mon Dieu. Merci beaucoup pour cette histoire. Là, on passe à la troisième histoire. Coucou, bonsoir DMG TV. Bonsoir la communauté de DMG TV. Je voudrais raconter mon histoire, mon propre histoire, ce qui m'est arrivé. Une fois, je quittais mon lieu de formation, je rentrais à la maison. Et du coup, il y a un monsieur qui est venu garer. Il est rentré, puisque c'est un institut. Un grand institut de beauté, voilà. Donc le gars, comme je marchais à pied, le gars m'a vu de dos. Il est rentré, voilà, et puis il s'est renseigné. Puis on a dit que voilà, que je suis une étrangère. Je
suis venue faire la formation ici. Ok. Et du coup, le gars insistait. Il a parlé avec la tante là, puisqu'il a l'habitude de venir là-bas pour faire le massage. Et puis la tante m'a appelé. Elle m'a appelé, voilà. Elle m'a expliqué comme tout et tout. Je dis, mais tante, moi je suis qu'une étrangère ici. Et est-ce que le gars, il est marié? Que oui, que c'est un homme marié, mais tu sais, voilà, tu es une grande fille, voilà. Et puis le gars, bon, au lieu que tes parents t'envoient de l'argent chaque mois, au lieu que tes parents t'envoient de l'argent, le gars peut t'aider, hein, peut t'aider, voilà. Il peut te prendre en charge, il n'y a pas de problème. Voilà, et tout, il peut même payer ton loyer. Ça m'a dit que j'ai dit, mais comme, bon, comme nous les filles aussi, voilà, on aime tout ce qui est, voilà, tout ce qui est bon. J'ai dit, mais pourquoi pas? Et déjà, ce que mes parents m'envoient, c'est pas suffisant. Voilà, j'ai accepté, j'ai dit, pourquoi pas? Ça, c'était un mardi. Et je tiens à vous dire que j'ai un petit copain, voilà, j'ai un petit ami là. Et tout, un mardi, mercredi, jeudi, vendredi, mon copain m'a fait une surprise. Il m'a payé une moto. Ok. Vendredi, samedi et le dimanche, la tante m'a appelé que voilà, on est dans tel endroit, tu peux venir. J'ai dit ok, j'ai démarré ma moto, je suis allée la trouver. Excusez-moi, c'est ma première fois de monter ici. Quand je suis partie, voilà, ça s'est bien passé. On a mangé. Le gars a enlevé 60 000. Le tonton là, il a enlevé 60 000, il m'a donné 30 000, puis donné 30 000 à la tante là. J'ai dit, hey, si le gars, si il me donne 30 000 comme ça. Bon, je n'ai rien dit en rentrant. Je me suis arrêtée, j'ai mis carburant 2000 francs et puis continué à la maison. Je vous jure que l'argent que le tonton m'a donné là, je n'ai parlé à personne. Je garde ça à moi. J'ai utilisé l'argent là pendant 2 jours, l'argent est fini. Week-end prochain, même endroit. J'ai démarré ma moto, je suis venue. Là, le tonton a enlevé 40 000 francs. Toujours craquant. Il m'a remis 20 000 francs et puis donné 20 000 francs à la tante aussi. Et il m'a demandé que oui, depuis combien de temps tu n'es pas rentré au pays, rendre visite à tes parents. Je dis, ouais. Bon, ça vaut une année, je suis là. Vu que mon pays c'est un peu loin et puis payer billet d'avion aussi, c'est pas simple. Il a dit que ok, il n'y a pas de problème. Mais je peux payer ton billet d'avion aller-retour. Le billet fait 500 quelques mille. Aller, retour aussi, même chose, 500 quelques mille. Tu peux payer mon billet d'avion aller-retour. J'ai dit, au lieu de payer mon billet d'avion aller-retour, pourquoi pas? Déjà, je me débrouille en commerce. Je vends les pains et tout, voilà. Il y a une deuxième ville de la capitale, là, je passe là-bas, je me rendais là-bas, payer les pains et puis voilà, envoyer au pays, pour me débrouiller en fait quoi. J'ai dit, au lieu de me payer mon billet d'avion aller-retour, c'est pas mieux. Cet argent-là, il va m'aider, il va me donner, puisque je voulais ouvrir un petit maquis, quoi, me débrouiller avec ça. Et puis, faire les plats de chez nous, voilà, pour pouvoir aider mes frères, mes compatriotes étudiants qui sont ici. Le gars a dit, il n'y a pas de problème.
c'est pas mal, c'est une bonne idée. J'ai dit ok. Je suis rentrée. Week-end prochain, même coin. Tu sais, on a une cérémonie là-bas, là où tu partais payer tes points et tout, ça te dérange pas, tu peux venir avec nous. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. On s'est rendu là-bas. 3 jours plus tard, on s'est rendu là-bas. Bon, c'était juste pour 3-4 jours. Hein. J'ai dit ok, puisque moi, je me confie trop à ma mère. Je parle de tout et de rien à ma mère. Je ne cache rien à ma mère. J'ai parlé de ça à ma mère. Ma mère a dit, bon voilà, si c'est pour profiter, payer tes marchandises, pourquoi pas. Mais fais attention, sois vigilante, ma fille. Il faut beaucoup prier. J'ai dit, ok maman, prie aussi pour moi. Il n'y a pas de problème. Le premier jour, ça s'est bien passé. Le gars m'a remis même 100 000 francs que non, que d'aller puis avoir la payer, mes points et tout. J'ai pris les 100 000. Deuxième jour, le jour J du cérémonie, le gars devient bizarre avec moi. Aïe, qu'est-ce qui se passe? Toute la journée, le gars m'a même pas adressé la parole. J'ai dit, mais j'ai fait quoi de mal? J'ai dit, mais Tanti, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Moi, je n'ai rien fait, mais pourquoi le gars devient bizarre avec moi? Que non, que t'inquiète, ça va aller tout. Le soir, le gars a remis l'argent de mon transport à la tante là que de me remettre, que de monter sur la capitale. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est passé? Moi, je n'ai rien dit. J'ai pris l'argent et le lendemain matin, à 7h, j'ai pris quand je suis rentrée chez moi. Je suis rentrée à la capitale. Le gars m'a même pas appelé pour dire que voilà, est-ce que tu es bien rentré, tu es tout vrai? C'est moi, je lui ai envoyé un message. J'ai dit, oui, je suis bien rentrée. Le gars ne m'a même pas répondu. Moi aussi, j'ai dit, bon, j'ai pas analysé, j'ai dit, bon. En tout cas, moi, je sais que je n'ai rien fait de mal, voilà. Le soir, je me mets en prière, j'ai dit, mais si j'ai fait quelque chose de mal au monsieur, que Dieu n'a qu'à me pardonner. Quelques jours plus tard, je suivais une prière en ligne là. Du coup, je suis tombée, je suis rentrée en transe. Quand je suis rentrée en transe comme ça, bon, je vais nommer le nom du monsieur, Babali. Quand je suis rentrée en transe comme ça, je dis Babali, pourquoi? Babali, pourquoi? Je dis Babali m'a donné 30 000, il a enlevé ma chance. Je dis Babali m'a donné 30 000 francs, il a enlevé ma chance. Et je tiens à vous dire que l'argent, le 30 000 que le monsieur m'avait donné le premier jour, je n'ai dit à personne, je n'ai parlé à personne, même pas à ma petite soeur. Je vis avec ma petite soeur. C'est une étudiante aussi. Ma petite soeur était arrêtée là. Et après, ma petite soeur a dit, qu'est-ce que tu as dit? Babali, c'est qui? Tu as dit, Babali t'a donné 30 000, enlever ta chance. Moi-même, ça m'a étonné. J'ai dit, comment ça? Comment c'est possible? Hein? Donc, le gars m'a amené là-bas. Je sais pas. Le gars m'a amené là-bas. C'était pour me tuer ou bien c'était pour me faire quelque chose comme il n'a pas réussi. Et puis, je vous jure que ma mère, c'est une dame de prière. C'est vraiment une femme de prière. Ma maman a prié beaucoup. Et elle nous a appris à prier. On prie. Dimanche comme cela, là, il commence à nous appeler à 5-6 heures du matin. Oui, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous préparez pour aller à l'église. Allez-y à l'église, mes filles. Ah, putain. Et ça m'a dépassé. L'argent que le gars m'avait donné là, je n'ai parlé à personne. Même pas à ma petite soeur. À personne, je vous dis, à personne. À part lui, la tante et puis moi. Je n'ai parlé à personne. J'ai utilisé l'argent pendant 2 jours.
Les 30 000 là sont partis là-bas. Ils sont partis comme ça. Et quand je suis rentrée, quand je commençais à prier, c'est sorti de ma bouche. J'ai dit, le gars m'a donné 30 000 francs, il a enlevé ma chance. Il m'a donné 30 000 francs, il a enlevé ma chance. C'est pour dire quoi? Les filles, faites attention. Surtout les vieux papas là. Les vieux papas qui voudraient comme ça, c'est pas vous. Hein. Quand ils viennent envers vous comme cela là, c'est pour prendre votre chance ou bien votre étoile. Quand ils viennent envers vous comme cela là, c'est pas parce que vous êtes belle ou bien voilà. Ils ont vu quelque chose en vous. C'est pour cela ils viennent envers vous. Donc faites attention. Voilà, c'était mon histoire. Partagez, likez et puis voilà. Bonne soirée à vous. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 4e histoire. Bonjour DMG, bonjour. Je vais vous raconter encore une petite histoire. J'ai profité aujourd'hui parce que la fille elle est partie au centre de loisirs. Et moi aujourd'hui, je ne vais pas travailler aujourd'hui. J'ai profité pour raconter encore une petite histoire. Donc ma nourrice voulait me faire mourir toujours après affaire du tonnerre. Elle a cherché une autre stratégie pour me tuer. C'est comme ça qu'un beau jour, on était toujours deux. Parce qu'elle était couturière, elle avait sa machine, elle faisait coudre les vêtements, donc les gens passaient des commandes et tout, elle faisait la couture. Donc elle est partie à la véranda pour coudre à la véranda et tout. Et moi, je ne sais pas d'où je sortais, de mes jeux et tout ça. Je couvre la véranda vers elle. Mais sauf que en sortant de la maison, je vois un serpent qui est en train de venir vers moi pour entrer dans la maison. C'est comme ça que j'ai commencé à crier, serpent, serpent, serpent. Je lui ai montré le serpent. C'était un petit serpent, pas un grand serpent. C'est comme ça qu'elle me dit en patois, tue le serpent. Tu lui dis pardon, elle me dit tu tues le serpent. J'ai enlevé ma sandale, j'ai commencé à taper, j'étais innocente, non? J'ai commencé à taper le serpent. Et le serpent cherche un moyen pour me mordre. Le serpent cherche un moyen pour me mordre. Elle me dit, tue le serpent. C'est comme ça que je tape le serpent. Le serpent soulève sa tête pour me mordre. J'ai esquivé le serpent. Elle me dit, tue le serpent. Je tape le serpent. Le serpent ne meurt pas. Ça veut me mordre, ça veut me sauter dessus. Parce que Dieu m'a donné la force. J'ai donné un bon coup à ce bébé serpent. Ce n'était pas un grand serpent. C'est comme ça que j'ai tué le serpent. Quand j'ai tué le serpent, elle m'a regardé. Elle m'a regardé. Et moi aussi, je l'ai regardé. Elle me dit que prends le serpent, va jeter. Comme ça que j'ai porté le bébé serpent là. Je suis allé jeter ça. Quand je reviens, elle me fait comprendre que tu sais quoi? Tu ne vas plus vivre ici chez moi. Tu es trop forte. Tu ne vas plus vivre chez moi. Je vais te ramener au bled. Tu vas aller vivre au bled, tu as compris? Et elle me dit, j'avais fait quoi la maman là, non? Je l'aimais comme tout. Elle m'a pris lorsque j'avais enfant, j'étais enfant. J'avais peut-être 8 ans. Mais elle faisait tout pour vouloir me faire tuer. Je ne sais pas si elle était sorcière et tout. Mais dans mes visions, je ne la voyais pas. Mais sauf qu'en physique, elle voulait me faire des choses physiquement. Elle a d'abord envoyé le tonnerre m'a raté. Maintenant, elle envoie le serpent. Et elle me force de tuer le serpent. Comment est-ce que tu vas voir le serpent devant un enfant? Tu demandes à un enfant de tuer le serpent. À l'époque, là, j'avais 13 ans et puis j'étais vierge, je ne connaissais pas les hommes. Donc, le serpent m'avait peur de moi. Quand j'ai fini de tuer le serpent, elle m'a regardé encore 2 fois. Elle me dit que tu ne vas plus vivre ici, là, tu es trop forte. Tu vas plus vivre ici. Il faut partir. Je vais te ramener au bled. Pour moi, quoi, elle a inventé encore une autre histoire. Un jour, m'a amené chez un grand-père qui avait 66 ans. Il m'a abandonné au village là-bas, que j'ai même réussi à fuir ce village à un beau jour. La grand-mère, là, elle n'était pas vieille. Elle avait 58 ans à l'époque. Je l'aimais comme tout, mais elle nous a séparés de manière brute. Je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle le nyungu. Moi, je suis côtière. La sorcellerie des Douala des Sawa s'appelle nyungu. Je ne sais pas si tu connais le nyungu DMG.
Vous vivez au Cameroun, là-bas, vous ne connaissez pas les choses. C'est parce que vous n'avez pas de vision pour voir. Le Nyungu, c'est des demi-serpents qui n'ont pas de queue. DMG, si on t'envoie ça dans ta maison, là-bas, vous devenez pauvre comme les rats. Vous voyez souvent des savoirs, des doigts là qui ont souvent des terrains et puis des terrasses et tout et tout. Dans les maisons, ils sont pauvres là-bas comme tous, rien n'évolue. C'est parce qu'ils ont un serpent Nyungu. Et tous ceux qui viennent louer dans ce terrain-là, ça suce tout vos sang. Si les enfants sont là-bas encore étudiés, tous deviennent bêtes, ils disent que doum bêtes. On envoie les Nyungu chez les couples. Si tu as épousé ta femme, en bas de votre lit, on vous envoie un Nyungu là-bas DMG. Toute la grossesse que ta femme va avoir va tomber. C'est les Nyungu qui vivent dans les toilettes, qui vivent dans des maisons familiales, des sawa. Quand je dis sawa, automatiquement des doigts là, les doigts là que tu vois là, des sorcelleries s'appellent le Nyungu. Moi je suis courtière, je sais. J'ai vu tout ça dans mon enfant. Je suis né médium, je vois. Méfiez-vous. Restez avec Dieu. Restez. Il faut beaucoup prier. Si tu ne veux pas prier, même un beau matin avant de sortir de ta maison, dis seulement merci, mon Seigneur Jésus. Merci pour la nuit que j'ai passée. Parce que DMG, dans ta maison où tu vis, tu ne vis pas seul dedans. Il y a les esprits qui vivent chez toi. Même chez moi ici à Paris, il y a les esprits qui vivent avec moi. Mais prie seulement Dieu que ce soit les bons esprits qui te rapportent les bonnes choses. Mais si tu as la marche d'avoir les mauvais esprits, DMG, vous devenez tous pauvres. Tout ce que tu fais ne marche pas. Et si on te lance un Nyungu, c'est terrible encore, ce Terminator. C'est un serpent qui n'a pas de queue. Donc, imagine-toi un serpent qui a 4 mètres. On le divise en 4. C'est un bout de serpent qui est trop laid. Le plus laid serpent du monde s'appelle Nyungu, mais il est mystique. Si tu le vois DMG, tu vas vomir tous les jours. Il est laid comme tout. Il est rond comme ça, il n'a pas de queue. Il est un peu blanchâtre avec les taches noires dessus. Il ressemble à un panthère. Il n'a pas de queue. Mais il prend toutes vos chances DMG. Même si tu étais steward, un jour tu vas même démissionner, même si c'est de ton boulot, même ça va quand tu vas démissionner. Un jour, tu vas te lever comme ça, on te chasse de ton travail, on ne sait pas pourquoi on t'a chassé. Dans toutes vos familles là, tous les enfants qui vivent là-bas là, deviennent doum bêtes. Ils vont seulement ramener les 0-0 à la maison. Ta femme, toutes ses grossesses vont tomber. Tu vas tourner ta femme tous les jours, tu vois qu'elle ne tombe pas enceinte. C'est le Nyungu qui suce tout ça. On le met en bas du lit. On le met en bas de vos oreillers. Ils sont spirituels, hein? Mais tu peux aussi le voir physique. Si tu as le pouvoir, la force, non, tu peux le voir. Moi, je l'ai vu. Je l'ai vu. On le met dans les toilettes. Vous partez aux toilettes tous les jours, vous asseoir aux toilettes là. Le Nyungu là-bas, il ouvre sa bouche comme ça. Tout ce que vous faites aux toilettes, vous lavez vos fesses là-bas, excusez-moi du terme, vous faites pipi, vous faites caca et tout, excusez-moi du terme, pardon. Je vais seulement vous expliquer, vous comprenez. Il ouvre sa bouche pour ancrer dans sa gorge. Toutes vos chances, il suce comme jusqu'à la moelle épinière DMG. C'est juste pour vous faire comprendre que restez avec Dieu. Il y a des choses que vous vivez là-bas au Cameroun, vous ne connaissez pas. Moi, j'ai tout vu à ma jeunesse, même jusqu'à présent. Je prie beaucoup. Je suis resté avec Dieu. Restez avec Dieu. C'est le seul pour vous sauver. Restez avec Dieu. Les marabouts là et tout. Marabout c'est qui? Tu ne suis pas encore sur le marabout, c'est le Terminator. Restez avec Dieu. Merci. Merci pour l'histoire. Bonsoir DMG, bonsoir la communauté. J'espère que vous allez bien. Je trouve vraiment le concept génial, c'est vraiment instructif ce que vous faites parce que vraiment ça aide beaucoup de gens dans les prises de décision. C'est vraiment beau, c'est bien réfléchi quoi. Bon, moi je viens du Gabon, je vis en capitale, Libreville, et j'ai aussi une histoire à vous raconter. Je vais me trouver un prénom genre Alex. Bon, moi c'est Alex. Et mon histoire se passe en 2019.
après avoir quitté la maison de ma maman parce que je n'avais pas fait honneur. Cette année, j'étais en première. Donc, je m'étais embrouillé pendant l'année scolaire avec les amis. On buvait, on s'amusait trop. Et voilà comment j'avais échoué à la classe de première. Ok, et c'est donc pour ça, ce qui met ma maman carrément en colère. Donc, la fin d'année arriva et elle décide de m'envoyer chez mes parents côté paternel. Boum, je pars. Et j'étais, bon, on va dire un peu fâché, mais bon, elle avait raison. Quand je vais là-bas, je crois que j'avais déjà fait, j'étais parti chez ma grande sœur qui vivait avec son gars et leur petite fille. En arrivant là-bas, voilà comment, un jour, je crois 2 mois après, un jour on m'envoie au C-Cadeau acheter la bouffe, la nourriture, tout ça. Je descends, je pars. À mon retour du C-Cadeau, en traversant la route, je vois un homme qui traverse aussi la route, qui vient vers moi. Il me regarde droit dans les yeux et il me dit « Attends, tiens, toi là, il me semble t'avoir déjà vu. On se connaît pas? On s'est pas déjà vu quelque part ?» J'ai dit « Comment ça ?» Il me dit « Ton visage me dit quelque chose. Tu n'habitais pas avant à Cournam ?» J'ai dit « Si, j'habitais à Cournam, mais ça remonte. C'était en 2000, année scolaire 2017-2018. Là, j'étais encore même en seconde. » Il dit « Tiens, voilà, ça on dirait là-bas qu'on s'est vu. C'est quoi ton prénom ?» Je réponds « Moi, c'est Alex. » Il dit « Voir, quelle coïncidence. Moi aussi, c'est Alex. Donc, on est des homonymes apparemment. » J'ai dit « Ah, moi, ça m'étonne en fait. Ça m'étonnait parce que je ne l'avais jamais vu. » Et c'est là qu'il me demande mon contact. Est-ce que je peux avoir ton contact? Je vais t'appeler pour qu'on puisse discuter autour d'un pot. J'ai dit, monsieur, ok, il n'y a pas de problème. Je laisse mon contact. Bon. Je rentre à la maison ensuite. Je laisse les courses que j'avais faites. J'ai laissé ça à la maison. Je pense, un jour, il ne m'avait pas appelé. C'est le deuxième jour. Voilà, il a fait au moins 2 jours sans m'appeler. C'est à la soirée du deuxième jour que le monsieur m'appelle. Bonsoir, oui, c'est Alex. Ton homonyme, le gars qui avait pris ton numéro en bas face du C-Cadeau là. Est-ce que tu te souviens? C'est là je dis oui, je me souviens, très bien même. Il me dit bon, est-ce que tu es là chez toi? Parce qu'on était dans le même quartier. Tu es là chez toi? J'ai dit oui, je suis là à la maison. Bon, je voulais te voir pour discuter d'un truc là. Je voulais te parler d'un truc la dernière fois, mais je t'avais proposé de le faire autour d'un pot. Ça, j'ai dit ok, y a pas de problème. Donc je te retrouve où? Il m'a dit retrouve-moi à la Gaboprix, en face de la Gaboprix. Je sors de la maison, je pars à la Gaboprix. Arrivé à la Gaboprix, je prends le téléphone, j'appelle le gars. Ouais, vous êtes où? Il me dit il est là quelque part, là il sort. Donc sa maison en fait n'était pas loin de la Gaboprix. Voilà lui, il m'appelle là. Il commence à me parler, oui, bonsoir, ça va, on dit quoi? Oui, c'est bien. En fait, je voulais te dire quelque chose. Ah, il commence à me parler. Je voulais te dire quelque chose. Ne le prends pas mal, hein. Moi, je suis gay. C'est ce qu'il me dit. Moi, je suis gay. Et avec moi, ça se passe comment? Si tu m'enfiles, je te donne 100 000. Si j'apprécie la chose, j'augmente, donc 150 000. Et si tu veux pas m'enfiler, tu me fais juste, bon, on se masturbe ensemble. Voilà, on se fait on se masturbe ensemble. Et puis,
à la fin de ça, je te donne 50 000. C'est ce que le monsieur me dit. Bon, moi aussi à l'époque, j'étais un petit, je sais pas comment dire ça. J'étais un petit fou. Voilà, moi, sans même réfléchir, j'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Bon, moi je voyais ça trop comme s'il y avait rien, quoi. Comme s'il y avait rien. C'était juste un truc du plaisir, puisque moi, bon, je suis un homme, hein. Parfois, il arrive qu'à la maison, je me masturbe, mais pas devant un homme comme moi. C'est un peu ce que je trouvais de bizarre avec lui, mais bon, comme c'est un homosexuel, j'ai pris ça comme ça. J'ai dit, bon, ok, il veut se masturber. J'ai dit, bon, ok, on va juste faire la masturbation. On est parti chez lui là-bas. Boum. Il s'est déshabillé là. Même pour me déshabiller, j'avais du mal. Il s'est déshabillé. Après, le papa me dit de le faire. Donc je fais, je sens même que je ne suis pas, j'ai l'impression que c'est pas moi quoi. Je suis dépassé et je suis debout avec un homme nu dans une salle. C'est quoi ça? Autour de nous, il y avait des statues qu'il avait dans sa maison là. C'est des choses bizarres. Mais après ça, je me suis masturbé. Boum, lui là, il arrive à jouir. Je sais pas si c'est parce qu'il me voyait aussi nu que pour lui ça sortait vite comme ça là. Et moi le jour là, je n'ai rien. Bon, moi mon liquide n'était pas sorti. On a laissé l'affaire. Le papa, au lieu de me donner les 50 000 comme revenu, il me donne 15 000. Il me dit c'est parce que je n'ai pas versé. J'ai dit ok. Je pars à la maison. Peut-être 3 jours après encore, il m'appelle. Oh, viens, est-ce que tu peux venir? Non, c'était pas 3 jours quand même. C'était peut-être une semaine après. Et l'argent là, l'argent qu'il me donnait là, je n'avais jamais acheté à manger avec parce que je me sentais un peu. Je ne me voyais pas manger un truc avec l'argent du truc, des choses que je faisais avec lui là. Sauf si c'était pour m'acheter les paires de babouches, aller jouer aux jeux vidéo. C'est tout ce que je faisais avec. Mais si c'est m'acheter un truc à manger, jamais. Je ne me voyais pas manger ça. Un jour, il m'appelle encore. Oh, viens. On fait encore le truc, ça se passe comme d'hab. Masturbation. Boum, il éjacule. Moi, toujours dans ma même position, je n'éjacule pas. Le gars me donne encore 15 000. J'ai dit, bon, ok. Là où je pars, là, c'est fini. Je ne reviens plus. Mais en partant, les jours s'écroulent. Voilà, les jours s'écroulent. Il m'appelle encore un jour. C'est là que je brise avec lui. Je dis non. Avec toi, je ne peux plus faire ça parce que d'abord, tu n'es pas réglo. C'est toi qui m'emmènes faire des trucs bizarres, mais tu n'es pas réglo. Même si je ne j'accule pas, il faut me donner le truc. J'ai quand même fait ça devant toi. C'est normal, tu dois me payer. Ah non, j'ai boudé là avec lui là. J'ai fait au moins une affaire de 3 semaines là. Il ne faisait que m'harceler. Après, j'ai senti que bon, s'il m'harcèle comme ça, sûrement il veut être déjà un peu plus sérieux parce qu'il voit comment moi aussi je suis en train de jouer de mon côté là. Je suis en train de faire le dur quoi. Voilà comment un jour il appelle, bam, il me dit viens. Il me dit viens, j'arrive chez lui là-bas. Oh, voilà. Bon, cette fois-ci, je serai réglo, je vais te donner ce que tu veux. Voilà. Mais il faut seulement faire aussi ce que je veux, des trucs comme ça. J'ai dit, ok. Voilà ce qui se passe le jour là même. Je me suis senti comme dégoûté le jour là. Vraiment dégoûté. Je suis en train de me masturber. Lui, il est de son côté. Il se déplace. Il vient derrière moi. Et me demande de faire comme si j'étais en train de
Oh non, comme si j'étais genre, je prenais une fille à cheval et puis je faisais les mouvements, voilà. Il me demande de faire ça. Et lui, il se met derrière moi, genre, il regarde mes fesses, des trucs comme ça. Je dis, attends, mais là, il a quoi? Ça, je me retourne, je sens que non, c'est pas sérieux aussi. On va te mettre d'un autre côté, tu peux pas te mettre derrière moi. Ah non, concentre-toi seulement. Pas. Mais je vois qu'il insiste, si c'est, à chaque fois qu'il retourne s'asseoir, il revient toujours derrière moi. J'ai dit, c'est pas sérieux. Maintenant, je sais pas ce qu'il lui a pris. Il me dit, oh, viens. Que je lui prenne par l'arrière. Il me dit ça. Prends-moi par l'arrière. Je sais, j'étais là seulement dépassé, quoi. Moi aussi, dans la bêtise, je prends le papa par l'arrière. Ta, 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 ta. Au moment où je voyais ça déjà trop intéressant, là. J'étais déjà prêt à éjaculer, là. J'ai retiré mon truc. J'ai retiré mon truc. Quand j'ai retiré ça, là, même attraper encore mon truc comme ça, je ne pouvais plus. J'ai pris seulement le calcif, mon calcif que j'avais. J'ai essuyé toute la merde qu'il y avait là. Et ensuite, ça s'appelle comment? Je me suis rhabillé. En me rhabillant là, il m'a remis 20 000. Car je n'ai pas fait ce que lui voulait. Mais quand je suis parti de là, j'ai pris, avant de partir là-bas, j'étais en train de parler avec lui d'abord, plus que, voilà, avant de partir, j'étais en train de parler avec lui, mais c'est comment, depuis là, tu n'es pas réglo, tu n'es pas sérieux, le vieux, c'est comment? Oh, j'ai pris, le jour-là, son téléphone, j'étais en train de manipuler ça, donc, je suis rentré dans son répertoire, j'ai vu mon numéro, j'ai supprimé mon numéro de son téléphone, parce que pour moi, c'était la dernière fois que je revenais là-bas. Et je vous dis, hein, lorsque je suis parti de là-bas, c'est comme si il y avait quelqu'un qui était avec moi qui m'a demandé d'arrêter tout maintenant, de prendre d'enlever mon numéro de téléphone dans son téléphone, donc de le supprimer. Voilà pourquoi j'avais pris son téléphone. J'étais en train de manipuler, j'ai vu mon numéro, j'ai supprimé ça de son téléphone. Quand je suis sorti de là, plus jamais. Je suis allé là-bas, j'ai un peu regardé des choses sur les tutos sur YouTube. Comment faire pour enlever les petites guignes, les machins, si jamais on a chopé un truc. Voilà, je suis allé sur YouTube, j'ai regardé et j'ai vu que je n'avais pas certains éléments là. J'ai juste fait le bain avec le sel, j'ai mis le sel dans de l'eau et j'ai damé une prière. Depuis ce jour-là, j'avais décidé de ne plus, même si je trouve un gars qui est normal, même si c'est quoi, je dis seulement plus jamais. Et moi, ça a toujours été ça mon quotidien. Bon, surtout dans mon Facebook, j'ai toujours été en contact. Bon, je sais pas comment ils font, hein. Ils viennent, tu vois, quelqu'un vient là, t'écrit, c'est un homme, il va te parler des choses bizarres. Oh, moi je suis gay, et toi tu es passif. Oh, tu es beau, tu as des jolies lèvres, tu es mignon, moi je veux qu'on soit ensemble. C'était toujours comme ça dans mes Facebook. Même quand je marche dans un quartier, un gars me remarque là, c'est comme ça. Il cherche toujours à m'interpeller. Donc, depuis l'affaire que j'avais eue avec le papa là, j'ai dit plus jamais. À l'époque, j'étais dégoûté, hein. J'étais dégoûté pour ce que j'avais fait là, d'une façon là. Qu'aujourd'hui, même quand j'y pense, je n'ai jamais raconté ça même à ma petite amie et tout ça, tu vois, vous voyez. Donc, c'est juste, voilà, pour tirer aussi les oreilles à certaines personnes. Parce que moi je me dis que là il m'appelait chaque fois faire ce genre de choses là. Il voulait sûrement me soutirer quelque chose.
dans mon sperme, quoi. Et heureusement, les 3 fois que j'avais eu à le faire avec lui là-bas, je n'avais jamais éjaculé. C'est ça un peu qui m'avait sauvé. Je peux dire ça comme ça. Et on se voyait même dans le quartier, hein. Après ça, on se voyait dans le quartier. Mais lorsqu'il me voyait là, c'était toujours, il m'arrêtait. Mais comment? C'est là où j'avais senti que il n'avait pas quand même terminé son travail. Il me dit, mais depuis là, c'est comment je t'appelle, c'est comment tu ne me réponds pas. Viens d'abord. J'ai dit, je ne suis pas dedans. Voilà, on était dans le même quartier. Et moi, je faisais souvent le sport aussi dans le quartier. Voilà, comme chez nous, il y a un terrain de basket. Et le terrain de basket, là, on pouvait faire le tour. Il y avait une route, voilà, autour. Je faisais souvent le tour là. Et à chaque fois qu'il me voyait, genre, dans la rue, il vient là, il se place à un endroit juste pour m'arrêter. À beau faire ça là. Mais j'avais à prendre la décision, j'ai dit, mon ami, tu as menti. Si tu veux prendre un truc sur moi, c'est faux. C'est faux. À chaque fois, c'était comme ça. Il me voit, il veut me parler là. Je dis, c'est faux, tu as menti. Voilà, c'était ça un peu mon histoire. Donc, c'était pour interpeller aussi parce que nous, les jeunes garçons d'aujourd'hui là, et surtout que les mignons là, on a une mauvaise façon de faire là. On a comme ce je m'en fous là. Ce je m'en fous là qui nous pousse à faire des choses bizarres avec des hommes comme nous. Et c'est pas bon. C'est pas bon. Hein. Moi, depuis ce jour-là, je regrette vraiment. Mais je me demande. Je m'en veux, quoi. Je m'en veux, en fait. Depuis ce jour-là. Mais heureusement, les années sont passées. Et puis, j'ai jamais recommencé ce genre de pratique-là. Donc, merci encore. C'était tout. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, on passe à la 6e histoire. Bonjour DMG, bonjour la famille DMG, j'espère que vous allez bien. Je tenais tout d'abord à vous remercier pour votre émission, parce qu'en fait, ça fait un bout de temps que je vous écoute et tout, et c'est vraiment édifiant et ça nous permet d'être vigilants et de rester en prière, beaucoup rester en prière. Il faut être vigilant accompagné de la prière ou la prière accompagnée de la vigilance. Les deux vaillent de pair. Alors, aujourd'hui, je tiens à te raconter mon histoire. Bon, c'est pas une histoire personnelle, mais c'est une histoire de ma famille, entre guillemets. Alors, je suis un enfant du pays de l'Afrique de l'Ouest. Et à l'époque, ça date de longtemps, de très très longtemps. On avait un grand-père, un arrière-grand-père en fait, qui était marié, qui avait plusieurs femmes. Et donc, il a eu que des garçons, beaucoup de garçons. Et chaque garçon est sorti pour aller prendre des femmes de toutes parts. Mali, Sénégal, Côte d'Ivoire, Burkina, Gabon, comment il s'appelle, Cameroun, il y a un peu de tout. Donc ça fait que ma famille est composée de plusieurs branches. Voilà, côté Sénégal, Congo, Mali, un peu de tout. Donc voilà. Et l'histoire que je vais te raconter, c'est plutôt côté branche Mali, Côte d'Ivoire. Voilà, Mali, Côte d'Ivoire. Donc, j'avais un oncle, à l'époque, j'avais à peine 8 ans. J'avais 8 ans et ça s'est passé en Côte d'Ivoire. Et cet oncle en question avait l'âge de se marier. Bon, l'oncle, on va l'appeler, je vais lui donner le nom, Abou. Voilà, Abou, parce que c'est côté musulman. Donc, Abou avait l'âge de se marier. Donc, Abou, sa mère lui dit... Et Abou était un chauffeur, mais un chauffeur pas forcément à l'intérieur du pays, parce qu'il sortait aussi à l'extérieur. Il faisait des courses Mali, Côte d'Ivoire, Sénégal, des trucs comme ça. Donc voilà, Burkina, tout ça. Donc, à un moment donné, sa mère lui dit, c'est l'heure de te marier, alors trouve-toi une femme. Il lui dit, ok, c'est l'heure de me marier, mais j'ai pas encore trouvé une femme, j'attends la bonne. Et sa mère qui lui dit, oui, je te présente ta cousine. Tu vas te marier avec ta cousine, qui était ma mère. Et ma mère ne voulait pas se marier avec son cousin, parce que c'était son cousin direct. Et cette dernière, elle a fui, elle est partie. Et du coup, on lui a proposé à Abou, mon oncle Abou,
une autre femme de la famille, un mariage arrangé. Donc, une cousine à lui, à ce dernier, à Abou, direct. Et Abou, il a dit, ok, il n'y a pas de problème. Vu que c'était sa mère qui lui avait donné la femme, il a dit, ok, puisqu'on dit chez nous, les musulmans, tes parents sont tes dieux sur terre. En fait, voilà. Donc, tu dois écouter tout ce que tes parents disent de faire. Donc, Abou a accepté de prendre la femme en question, mais sauf que c'était pas la femme qu'elle aimait, c'était pas son amour, voilà quoi, c'est pas sa femme de cœur. Ben, il a pris la dame, ils se sont mariés, ils ont fait des enfants et tout, tout. Et entre-temps, ben, Abou continue à aller faire ses affaires, hein, voyager entre au Sénégal, Mali, des trucs comme ça. Bon, il partait prendre des voitures là-bas, il ramenait, il conduisait les gens en touristes et tout ça et tout. Et il est tombé amoureux d'une autre femme malienne. Donc la femme ivoirienne, on va lui donner le nom Sali, voilà, Sali. Et la malienne, on va lui donner le nom Ami, d'accord, Ami. Et donc il est tombé sur une femme malienne qui s'appelait Ami, qu'il a aimée, oh là là, c'était l'amour de sa vie. La femme que lui-même il aimait, tu vois, parce qu'on lui avait donné. Et donc il a décidé de marier cette dernière, d'accord, il a décidé de marier cette dernière. Et il est venu en parler à sa famille. Sa mère l'a dit, ok, à partir du moment où tu as les moyens de prendre les deux, il n'y a pas de problème, moi ça ne me dérange pas. Et vois avec ta première épouse qui est Sali. Donc Abou Awa Sali, il en parle et tout. Et Sali qui dit, niet, moi je ne suis pas d'accord, je ne veux pas de cette femme, ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Donc l'histoire, je vais le titrer, la dame qui a dérangé ses ancêtres et qui a payé le prix. Donc, Sali, dans tous ces états, elle a commencé à crier, elle a commencé à se mettre dans tout ça. Elle a commencé à dire, oui, si tu épouses cette femme, je te pardonnerai jamais, je ne serai plus ta femme, je t'empêche de me toucher la nuit, il n'y aura plus rien entre toi et moi, ni les histoires de hommes et femmes, la nuit, c'est fini, je te promets, je te jure, sur tous les ancêtres, sur tous nos aïeux, sur tout. Donc, elle a invoqué le tonnerre, tout, elle a juré sur tout. Elle a dit, si après ça, tu as épousé cette femme et que je me donne encore à toi, en tant que ta femme, que je meurs sur place, en fait. En gros, elle est rentrée dans tous ces délires. Bon, elle a commencé à jurer, à insulter Abou, tout ça. Malgré ça, Abou, c'était son amour. Elle s'est dit, ouais, mais Ami, je la marie à tout prix. Que tu le veuilles ou pas, je la marie. Donc, Abou a marié Ami. Ils se sont mariés, ils ont fait une grande fête et tout. Donc, ils ont eu des enfants. Et entre-temps, comment il s'appelle, Sali ne voulait pas se donner à son mari pendant des mois, jusqu'à 6 mois plus tard. Comme on dit chez nous, la chose ne mange pas avocat. Voilà, c'est un des trucs. À un moment donné, tu es une femme et tu auras envie de ton mari, ce qui est tout à fait normal. Surtout que tu es encore dans l'âge de fleurs et que vraiment tu as besoin de ça. Donc, à un moment donné, Sali a eu besoin de son mari. Finalement, il s'est passé ce qui devrait se passer entre eux, en tant que mari et femme. Mais en contrepartie derrière, quelques semaines plus tard, Sali est tombée malade. Donc elle tombe malade et tout, ça n'allait pas. Les temps passaient, elle pensait que c'était juste un rhume ou voilà quoi, un palu. Voilà, ils ont fait des traitements comme ça, mais ça n'allait pas. Sali était de pire en pire, elle était malade. Donc Sali est tombée malade comme ça à un moment donné, mais ils n'étaient pas dans le... Eux, ils vivaient hors du village, en fait dans l'autre côté en Afrique, en Côte d'Ivoire, mais plutôt dans le sud. Pourtant le village était un peu dans le nord. À un moment donné, son mari Abou a décidé de prendre Sali pour le ramener au village, au nord, pour pouvoir la soigner. Parce qu'il se disait comme quoi il l'a ramenée comment elle s'appelle à l'hôpital, il a fait tous les traitements médicaux imaginables et possibles, il n'y avait rien. Elle était de pire en pire, malade. Et donc, on la ramène au nord. Ils ont commencé à consulter les gens, les adultes, les ancêtres et tout. À un moment donné, il y a un monsieur qui dit, un de nos aïeux, en fait, qui est plus de ce monde-là, heureusement, mais voilà, c'était le plus ancien des anciens. Il leur a dit comme quoi c'est normal que Sali soit malade. Sali avait juré il y a un moment, je ne sais pas si vous vous rappelez, comme quoi si Abou épousait Ami, elle n'allait plus se donner à Abou.
et qu'elle a juré par tous ses ancêtres, elle a dérangé tous ses ancêtres pour cette histoire. Et au final, elle n'a pas pu tenir sa parole. Et elle s'est donnée à Abou. Donc, il y a eu ce qui s'est passé entre eux. Ça fait que ses ancêtres se sont retournés contre elle. Ils l'ont rendue malade. Vu qu'elle a juré qu'ici, pas malheur, elle se donne à son mari, qu'elle meurt sur place. Donc, voilà. On essaie de la réclamer. Donc, voilà, on la réclame. Elle va retourner voir ses ancêtres. Donc, du coup, on lui a demandé, mais qu'est-ce qu'il faut faire, comment faire pour éviter tout cela. Et ils ont dit, ok, il y a une seule condition. Voilà. Il faut laver Sali comme on lavait les morts. Dans la région musulmane, les musulmans le savent, comme si on lavait les morts. Et l'emballer dans le tissu blanc, comme si on emballait les morts musulmanes, en fait, dans le tissu blanc. Et la déposer, l'emballer de la tête aux pieds, jusqu'à ce que, genre, laisser juste le nez pour qu'elle puisse respirer, mais l'emballer de la tête aux pieds, en blanc. Donc, ce jour-là, ils ont pris Sali, ils sont allés laver Sali. Nous, on était là devant la porte et tout. Alors, moi, j'avais 8 ans. On était assis devant la porte et tout, parce que nous, c'était un village qui était vraiment un peu en avance, voilà quoi. Et que c'était vraiment, il y avait de la lumière partout, dans les maisons, même les lampadaires dans la rue, voilà, il y avait de la lumière partout. Et à un moment donné, on était assise devant la porte et tout. On voit du monde qui rentre chez nous. Du monde. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'était la nuit. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe et tout? Il y a eu un problème, qu'est-ce qu'il y a? Nous, on était là, tant qu'enfants, on parlait. Et à un moment, je vois comme quoi ils ont éteint la lumière. Il n'y avait plus de lumière. Sauf que la lumière de lampadaire de dehors, de la route était allumée. Donc, ça faisait qu'on voyait un peu ce qui se passait dans la cour. Donc, je vois des vieilles personnes, des personnes âgées qui ont pris la mère, en fait, la Sali, la dame, pour aller la laver. Ils l'emballaient en tissu blanc de la tête aux pieds. Je vous dis, ils l'emballaient comme si c'était un momie. Et après, on l'a sortie de là où on l'a lavée et emballée. Il fallait traverser la cour avec elle pour aller la déposer dans sa chambre. Quand elles sont sorties de là où elles ont lavé Sali, ils l'ont embaumée comme ça. Et traversé la cour, et j'ai vu Sali en blanc. Je suis restée traumatisée. Et j'ai couru comme une folle. Pour me rattraper, c'était tout un problème. Et là, et en plus, au moment où il traversait la cour avec Sali emballée comme ça, il y avait la grande fille de Sali qui venait à peine d'arriver dans la cour parce qu'elle venait saluer sa mère, parce que sa mère ne se sentait pas bien. Et elle voit sa mère emballée en blanc de la tête aux pieds, dans la main des gens qui attendent de porter sa main. Sa mère, pour la faire rentrer dans l'autre chambre. Bim, elle s'était évanouie, direct sur place. Elle a perdu la raison en même temps. Limite, elle est restée dérangée, elle est devenue folle. Et après, quelques mois après, ils ont fait des lavages et tout sur sa fille. La dame, le lendemain, s'est réveillée. Ils l'ont déballée le lendemain comme si de rien n'était. Et ça allait, sa santé, ça s'est amélioré. Et voilà. Donc, elle, il n'y a pas de problème. Sa santé est revenue. Mais par contre, sa fille aînée n'était pas normale après. Donc, ils ont dû faire des traitements pour elle aussi, la laver avec des feuilles dans des canaries pour qu'elle puisse laver. Mais malgré ça, chaque période, c'est-à-dire chaque date d'anniversaire de cette histoire-là, sa fille rechutait. Elle devenait folle, elle perdait la raison. On était obligé de l'enchaîner, de l'enfermer dans la maison pendant cette journée. Et dès que cette journée passait, ça allait. Donc, c'est resté comme ça jusqu'à sa fille s'est mariée. Finalement, elle a eu quelqu'un qui l'a mariée. Et malgré ça, elle est décédée tout dernièrement suite à un accouchement des jumeaux qui s'est mal passé malheureusement, donc elle est décédée. Mais sa mère Sali, elle vit encore, elle est toujours en vie, voilà. Mais par contre, sa co-épouse amie est décédée, mais ça c'est une autre histoire, un peu mystique aussi, que je vais vous expliquer après. Et aussi son mari aussi n'est plus de ce monde. Mais par contre, Sali, elle vit toujours avec ses enfants. Voilà mon histoire et tout. Je vous raconterai encore d'autres histoires. Je vous dis bye bye. Likez, surtout n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Ciao, ciao. Merci. C'était l'épisode d'aujourd'hui. Je vous demande s'il vous plaît, likez, commentez, partagez et envoyez vos histoires sur le numéro à l'écran, le +237 655 81 90 17. C'est le numéro WhatsApp
de DMG